Allons dans Ephésiens 4 à partir du verset 32. Et on va entrer dans Ephésiens 5, verset 1 à 2. Ce que le Seigneur veut te donner ce soir est tellement lourd. Je veux reconnaître la présence de ma fille évangéliste Raïssa qui vient de Douala. Ah, viens, on s'embrasse. L'assemblée de Douala est quand même là. Alléluia. Amen. Tu es béni. Amen, amen. Bienvenue. Prenons nos Bibles. Alléluia. Ephésiens chapitre 4. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui, je t'aime beaucoup. Amen. Ceux qui ont eu les autocollants à l'entrée, moi-même je n'en ai pas eu. Si on peut me donner. Souvent les gens pensent que quand on prie là, on garde l'autre à la maison. Non. Si on peut me donner aussi. Nous allons regarder certaines choses tellement importantes cette nuit. Amen. Avant de les regarder, je veux que tu comprennes chaque fois, quand le Seigneur m'a donné ce thème, j'ai rassemblé les serviteurs de Dieu, tous les évangélistes, les pasteurs, qu'on ait une retraite ici. Amen. Et je leur ai dit, voici ce que le Seigneur me dit. Amen. Je crois que c'était en fin novembre quelque chose. Alléluia. Et je leur ai dit, voici ce que le Seigneur me révèle pour 2016. Amen. Et la réalité derrière chaque révélation du Seigneur, c'est qu'elle vient et elle est pourchassée par l'ennemi. Amen. Si la voix parle du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie, immédiatement, Jésus a dit, immédiatement, Satan vient. Et l'ennemi vient et il dit, si tu es fils de Dieu, commande alors. Amen. Parce que moi aussi j'ai suivi la voix dire que tu es son fils. Bon, maintenant si tu es fils, commande. Amen. Parfois nous avons la naïveté, je préfère dire ça. Nous avons la naïveté spirituelle de croire qu'une année peut nous apporter des bonnes choses ou des mauvaises choses. Non. Une année ne nous apporte que les fruits de ce qu'on aura semé. Certaines semences portent du fruit promptement, certaines autres prennent du temps. Amen. Et quand Jésus parle maintenant de la semence et de la bonne terre, il explique que la bonne terre c'est un cœur, aidez la maman à se lever. La bonne terre c'est un cœur bon et honnête. Hello. Donc c'est pour ça que je veux t'exhorter pendant que nous sommes dans Ephésiens 4 verset 32. Il commence à nous exhorter et il nous demande d'être compatissants les uns envers les autres et de nous faire grâce mutuellement comme Dieu nous a fait grâce en Christ Jésus. Amen. Est-ce que tu es ici? Dis, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. La réalité c'est que ce que je commence à partager c'est le fondement le plus important pour goûter la présence de Dieu dans sa plénitude. Amen. Avant qu'on ne commence à regarder de quoi il est question l'année de sa présence, de quoi, qu'est-ce que ça contient pour nous. Amen. Ça contient de terribles grandes choses. Cette année qui vient devant nous, le calendrier de Dieu pour nous est extrême. Et je pèse mes mots. Extrême. En fait, si quelqu'un court le risque d'être absent dans cette église pendant un an, où il fait cette expérience d'être absent ici un an, et on se revoit seulement le 31 décembre 2016, il va s'égarer en route. Même les serviteurs, ils ne comprennent pas. Je dis d'ici le 31 décembre 2016, ce que j'ai vu, Dieu m'a fait grâce de visiter janvier, février, mars, avril 2016, mai, juin 2016, juillet, août 2016, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, ça c'est l'année de sa présence.
Ça, c'est l'année de sa présence. Tu vois, quand tu as la parole de Dieu d'avance, tu as la victoire avant que le combat commence. Ta manière de dire amen n'est pas nette. Ceux qui seront surpris de ce qui va arriver en 2016, c'est parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où Dieu a donné sa parole. Il ne peut pas donner sa parole au bar, ou au carrefour, ou en route, ou devant la télé. Non. Non. Il y a un lieu pour chaque chose. Donc maintenant, regardons le chapitre 5, versets 1 et 2. Nous sommes dans Éphésiens. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. Ah! Aïe, 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 aïe. Non, ces textes-ci sont étranges. Comment Dieu peut demander à quelqu'un d'être son imitateur, à moins qu'il connaisse déjà que la personne a sa nature, la personne a ses capacités. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Il dit, soyez des imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour. Beaucoup d'entre vous ne connaissez pas que lorsque les gens te blessent comme on t'a blessé en 2015, ces blessures, si tu ne pardonnes pas, ça te téléguide. Ça te téléguide. Tu penses dans ces blessures-là. Tu raisonnes par rapport à elles. Tu agis en rapport avec elles. Même quand tu médites, ce sont ces blessures qui te font voir certains versets. Même quand tu pries, les paroles que tu utilises, on sent quelqu'un de blessé. Donc si tu ne peux pas pleinement pardonner, 2016 ne sera pas une nouvelle année. Ce sera une prolongation. Ce sera janvier 2016 pour toi, sera le 13e mois de 2015. Je sens que vous blaguez un peu ici. Je dis, si tu n'es pas capable de pardonner, tu vas être surpris de découvrir que janvier 2016 est pour toi le 13e mois de 2015. Aucun jour nouveau ne s'est levé. Et tu vois, l'ennemi a cette capacité de blesser ton cœur, parfois par les gens auxquels ton cœur est le plus attaché. Et le but de ces blessures, c'est d'empêcher que tu goûtes la présence de Dieu. Parce que les blessures dans le cœur mettent un imperméable sur ton esprit à la présence de Dieu. Soyez dans cette salle. On va doucement. En réalité, lorsqu'Abraham sort de la maison de son père, il a beaucoup de raisons d'être offensé. Quand Abraham arrive même à Canaan, est-ce que tu sais que 2 fois de suite, dans la terre promise, Abraham a connu la famine? Tu imagines la voix de Dieu te fait sortir de la maison de ton père et tu te retrouves sur la terre que Dieu t'a promise et tout ce que tu rencontres là-bas 2 fois de suite, 2 années de suite, c'est la famine. C'est la dernière chose que quelqu'un espère rencontrer en un lieu où Dieu l'a envoyé. Il y a des gens qui sont même offensés contre Dieu. Ils ne sont pas ici. Je dis c'est la dernière chose. La Bible dit qu'il y eut une famine et Abraham descendit en Égypte. Après on dit il y eut une famine et Abraham descendit à Guérar, auprès du roi de Guérar. La famine dans la terre promise. C'est Dieu qui te dit va dans tel marché, fais une boutique. Et la boutique là ne marche pas. Même un client 2 ans de suite. Et il t'a parlé. La terre promise et la famine dans la terre promise. Et la Bible dit qu'Abraham est parti à Guérar. Il est même allé en Égypte aussi. Mais chaque fois, Abraham revenait toujours là où il avait bâti un autel à Dieu, à Bethel. Et il se rétablissait là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Il retournait là-bas. Aucun endroit on ne dit que et Abraham se plaint. Certains mêmes hommes ont été offensés par leur propre femme. Il perd l'emploi, la femme l'appelle consommateur. Le type pleure comme un enfant. Mais si cette larme installe
une cicatrice, une plaie que tu refuses d'ôter, cette plaie-là va t'empêcher de jouir de ce que Dieu veut en 2016. À ce moment maintenant, Dieu a un plan. Quand Dieu regarde la scène, il dit, si toutes les offenses et les problèmes qu'Abraham a eus, si ça fait qu'il quitte Canaan, parce qu'à Canaan, il ne connaît que la famine, ça fait 2 fois. À Canaan, il ne connaît que le mépris et la honte. Il rend sa servante bonne, c'est même pas bonne, esclave enceinte. Et on la chasse de la maison. Regarde, imagine les rires d'abord, les rires et les moqueries dans sa maison, au quartier et dans le pays. Si Abraham fuit Canaan parce qu'il ne peut plus pardonner et les hommes et Dieu lui-même, il va rater la vraie chose. Parce que Dieu a un jour de rendez-vous avec lui. Un jour de rendez-vous dont Jésus lui-même va parler dans Jean chapitre 8. Jésus va dire, Abraham a désiré voir mon jour. C'est Jésus maintenant qui nous révèle que tout ce temps, pendant qu'Abraham résistait à Canaan, pendant que malgré la famine il restait là, malgré la honte il restait là, malgré l'humiliation il restait là, il avait une espérance que celui qui m'a envoyé ici, un jour sa présence viendra me rencontrer ici. Oh non. Oh, si tu étais dans cette salle. Oh God. C'est Jésus qui vient nous révéler ça. Que Abraham a désiré voir mon jour. Nous on n'a jamais su ça. Quand tu lis Genèse, tu ne vois aucun endroit où apparemment Abraham désire voir un jour quelconque. Tu ne vois pas. Or, un jour et un an dans l'esprit, ça sonne de la même manière. Parce que Dieu dit au prophète Ézéchiel, tu vas te coucher 300 et poussière de jours. Un jour pour un an. Un jour pour un an. Un jour pour un an. Donc, Abraham a désiré voir l'année du Seigneur. Il a désiré voir l'année du Seigneur. Jésus dit, Abraham a désiré voir mon jour. Un jour pour un an. Maintenant, le temps est venu, le Seigneur lève 2016. Et c'est le jour que tu attends depuis des années dans ta foi. Et oh non, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Oh God. Les gens, s'ils ne sont pas ici. Ça fait longtemps. Abraham prie. Mais depuis qu'il prie, ça fait 24 ans qu'il est derrière Jéhovah. Il n'y a que honte et moquerie. Rien ne s'améliore. Canaan, même où il est, parfois il fuit en Égypte demander à manger. Même les mondains l'appellent et lui demandent que je dis, mon frère, est-ce que tu ne peux pas laisser l'affaire là? Ça ne marche pas. Ton truc de hier sous son gomme là, ça ne donne pas. Faut le laisser. Faut le laisser. Amen. C'est là où même des gens qui dans le monde ne pouvaient pas se tenir là où tu te tiens, ils te giflent. Bah! Qu'est-ce que tu es devenu comme ça? On te chasse du travail, tu vas te cacher dans les églises. Quitte là, paresseux. Ils sont ensemble. C'est comme ça. Et Abraham, tout ce temps, il reste toujours à Canaan. Pourquoi? Il a un désir. Il sait qu'il y a un jour, il y a un jour, il y a une année, il y a un 2016. Aïe! Et quand maintenant ce jour-là vient, Jéhovah vient avec 2 anges. Et le Seigneur m'a dit, l'un c'était l'archange qui est messager, Gabriel, l'autre l'archange qui est guerrier, Michel. Il est descendu avec les 2. Et il se met à marcher. C'est le jour qu'Abraham attend là. C'est 2016. L'année de sa présence. Il va venir te visiter. Aïe! J'ai dit, il vient te visiter. Il vient te visiter. La stérilité là va mourir. Sarah va enfanter. Je dis que Sarah va accoucher. Je dis que ton mariage aura lieu. Je dis ton voyage aura lieu. Ce que tu attends depuis des années, c'est 2016. L'année de sa présence. Hey. Alléluia. Prenons nos Bibles dans Actes chapitre 2. Il y a quelqu'un qui dit, oh. C'est pour ça que quelqu'un a dit que danser
C'est africain, réfléchis, c'est européen. Dis, ça ne me concerne pas. Dis, sauf moi. Dis à ton voisin, moi je préfère méditer à danser. Acte 2. Quand il a dit que l'émotion est nègre, la raison est laine, je n'étais pas encore né. C'est pour ça qu'il a osé dire ça. Maintenant, s'il était encore là, un peu plus dit comme ça. Acte 2. Acte 2. On dit ouvrez la Bible, quelqu'un dit oh. Le culte ici était déjà bon. Quelqu'un vient. Ça, Jesus. Dis à ton voisin, ce n'était pas moi. Même si on fait les enquêtes, ce n'est pas moi. Acte 2, verset 28. Alléluia. Jesus. Donc c'est bijou de quelqu'un qui dans la danse là. Bou, 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 bou. Il y a les morceaux de bijoux maintenant ici. Acte 2, verset 28. La nuit du 31, tu n'as pas de Bible. Hey! Si tu es assis à côté de quelqu'un qui n'a pas de Bible, dis-lui seulement. Acte 2, verset 28. On va commencer à regarder certains bénéfices de sa présence. Qu'est-ce que la présence de Dieu venait faire pour Abraham? C'est la visitation de Dieu qui a mis fin à toutes ces dizaines d'années d'humiliation. En fait, c'était déjà arrivé au point où Sarah ne croyait plus. Quand le Seigneur, sa présence s'est manifestée et il a dit l'année prochaine, la même saison, je vais visiter ta femme. Elle va concevoir. La Bible dit que Sarah a ri. Sarah a dit c'est maintenant à cet âge que je vais concevoir. Elle a éclaté de rire. Que ça sont des histoires. Amen. Et la Bible dit même que quand elle était enceinte, elle a dit que mais ceux qui vont entendre que je suis enceinte, ils vont rire. Ils vont se moquer de moi. Souvent les gens pensent que Isaac là c'est rire pour dire la joie. Non. Sarah parlait de rire, la moquerie. Et ceux qui vont entendre que ils vont rire. À quel âge? J'ai 90 ans. À quel âge? Bien aimé. Même toi-même, il y a des choses que tu ne crois plus que tu vas avoir. Ah, sois honnête pour une fois. Cette année 2016, le Seigneur amène ça dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. L'année de sa présence n'est pas l'année de manifestation des choses ordinaires. C'est pour ça que la foi d'Abraham le gardait à Canaan. Malgré la famine et les moqueries. Malgré les famines et les moqueries. Il restait là. Parce qu'il savait, il attendait le jour du Seigneur. L'année là. Voici cette année. Je dis voici cette année. Je dis voici cette année. Tends tes deux mains ici. À cause de sa présence, ces limites ne peuvent pas rester sur ton destin. Ton amen là n'est même pas clair, même un peu au nom de Jésus, c'est pas clair. À cause de sa présence, il n'y a aucun moyen que cet obstacle demeure devant toi au nom de Jésus-Christ. Je te dis que ce n'est pas possible. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas possible. Acte 2, verset 28. Il dit, tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Souligne les chemins. Ça veut dire qu'ici, il ne parle pas du salut de l'âme. Quand il s'agit du salut de l'âme, Jésus dit, je suis le chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es chrétien? J'ai dit, quand il s'agit du salut de l'âme, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14, 6? Je suis le chemin. Mais ici, il dit, tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Ça veut dire les mystères qui amènent le repos dans l'existence. Et il montre que la culmination ou le summum de ces voies, c'est sa présence. Toutes ces voies culminent dans le mystère de sa présence. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rassasieras de bonheur par ta présence. Donc sa présence doit te rassurer qu'en 2016, tu seras rassasié de bonheur.
Et pourquoi tu seras rassasié de bonheur? Parce que les chemins de la vie te seront révélés. Ah, ton amen n'est pas clair. Très souvent, notre faiblesse comme chrétiens, c'est que nous aimons célébrer les témoignages. Mais nous ne voulons pas connaître ce qui est derrière, l'histoire qui est derrière. Quand beaucoup de gens insultent, critiquent, méprisent, rejettent, calomnient, si tu perds ton temps à leur répondre, c'est que toi-même, tu es un précoce. Quand tu atterris dans le succès par hasard, quand tu insultes, ça te choque. Mais quand Dieu t'aime, tu sais, Dieu, j'aime dire ça en anglais, God doesn't want you to fat like this. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu grossisses, il veut que tu grandisses. Même comme les deux, c'est GG. Dieu ne veut pas que tu grossisses, il veut que tu grandisses. Donc Dieu n'est pas dans le processus de te... Quand il dit prends dans la bouille, fais avec les grands, tu oublies le chemin de la moquerie que Pénina doit donner à Anne. Et que Elkana, son mari, doit placer sur elle. Et on ne parle pas dans ce petit verset d'aller au temple pleurer jusqu'à ce que tu ressembles aux ivrognes. Mais cette parenthèse de moquerie, d'humiliation, de rejet, cette formation pour la grandeur, parfois le témoignage ne contient pas ça. Donc ça fait que ce que tu vois maintenant, ah, oh, regarde les voitures, oh, regarde les maisons, oh, regarde, oh, vraiment le type, et d'autres disent que non, il est allé en Inde. Oh, il est allé en Inde, c'est pour ça qu'il prophétise comme ça. Oh, il y a une autre église où ils ont dit que, oh, il y a une femme indienne qui dort dans ma chambre. C'est elle qui me donne les prophéties. Oh, j'ai dit à toi, on ne peut plus rien dire. Moi, si petit comme je suis, inconnu sous le Ravenzi, a tout dit. C'est pour ça souvent, quand maintenant on me parle de quelqu'un à côté de moi, avant d'ouvrir ma bouche, ça peut me prendre 10 ans. J'étais dit un jour, j'étais avec un pasteur, il m'a parlé de moi. En m'apprédant, il ne me connaît même pas. Et je lui ai demandé, vous parlez de qui? Il dit, n'est-ce pas le faux prophète qui est au Mistral? À l'époque, on était au Mistral. Le faux prophète qui est au Mistral, là, le type là, un défaut. Le type qui est au Mistral. En ma présence, j'étais là. Je sors maintenant un flyer, je lui donne et je le regarde. Il me regarde, il regarde, il me regarde. Un pasteur a dit shame, 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 what a shame. C'est une culture camerounaise qui ne doit pas t'attraper. Nous voulons l'élévation et la grandeur que nous ne pouvons pas célébrer chez quelqu'un d'autre. Ce que tu ne peux pas célébrer chez ton prochain, Dieu n'est pas prêt de te donner ça. Regardez, je vais redire ça toute la soirée ici. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est ton seul problème. Je dis ce que tu ne peux pas célébrer chez ton prochain quand il a ça, tu ne verras pas. Ce que quand tu vois ton prochain avoir, tu calomnies, c'est ce que tu as chassé de tes mains. Là, comment dire amen vous dépasse là maintenant. Parce que là maintenant, je suis sur ton fil rouge. Vas-y ton bouton maintenant. Oh mon Dieu, pardon, élève-moi, donne-moi l'argent. Maintenant ton cousin qui est riche, ah, Dieu seul sait ce qu'il a fait. Dieu seul sait, parce que l'argent que les gens ont aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi les gens entrent. C'est ça, donc Dieu aussi va te dire que j'attendrai que tu entreras dans ce que est entreré ton cousin pour que j'entrerai aussi l'argent dans ta vie. Oui, puisque tu as dit que pour avoir cet argent, il faut entrer quelque part. Et puisque toi aussi tu es donc là, parce qu'il te sera fait selon ta confession. Il dit, je ferai dans ta vie selon ce que j'ai écouté de toi dans tes lèvres. Nombre 14, verset 28. Il va faire selon ce que tu as dit. Il te sera fait selon ta foi. La mesure que tu emploies envers les autres, on emploie envers toi.
puisque tu as jugé les autres d'être satanistes parce qu'ils sont élevés, pourquoi tu veux aussi être élevé pour devenir aussi sataniste? Parce que c'est le jugement que tu juges les autres avec que Dieu te juge. Ce que tu ne peux pas célébrer dans la vie d'un autre, je te dis de la part de Dieu, ça ne viendra jamais dans ta vie. Amen. Jamais. Au Cameroun, beaucoup de personnes ne sont à l'aise avec toi que lorsque tu souffres. Si ton histoire change, tu verras leur vraie face. Ils sont à l'aise avec toi que lorsque tu demandes, tu mendies, tu commandes. Quand tu dis ouais, et ils disent ouais, Asia. Quand tu dis hi, ils disent Asia, hi, Asia. Si tu cesses de dire hi, ils vont commencer à dire tu es entré dans quoi? Dis-moi la vérité, tu as touché quoi? Touché quoi comment? Abraham a touché quoi? David a touché quoi? Salomon a touché quoi? Donc tu es déjà en train de soupçonner quelqu'un qui compte les miettes. Imagine, Jésus a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Une sagesse supérieure à celle de Salomon produit une élévation supérieure à celle de Salomon. Si maintenant Jésus te dit qu'en Christ tu entres dans une sagesse supérieure à celle de Salomon, imagine la dimension de l'abondance dans laquelle tu viens d'entrer. Quand le Seigneur dit il te comblera de bonheur par sa présence, tu penses que si tu as besoin de la présence de Dieu pour être comblé de bonheur, ce n'est pas le même bonheur qu'un homme aurait pu te donner. Amen. Je te parle en 2016 d'être comblé à une dimension que quand toi-même tu te regardes, tu t'effraies toi-même à tes propres yeux. Voilà pourquoi certaines choses, je peux partager ça ce soir parce qu'on va faire ça tout au long de l'année. Par exemple, mon épouse et moi, c'est une culture depuis peut-être 17 ans et plus. En tout cas, plus de 16 ans. Que 3 jours par mois, minimum. Ça peut être 4, ça peut être 5, je te dis le minimum. Seigneur, le premier, le 2, le 3, on est à sec. Ce mois, prends contrôle. La nuit, on est debout. Seigneur, parle-nous. Je t'ai dit que la grandeur est le souhait de tout le monde. C'est quand on montre la facture avec le prix à payer. C'est là où la majorité se retire. Au moment de la quête de la grandeur, ils étaient 32 000. Combien de mille? Mais au moment de la réception de la grandeur, ils étaient 300. Au moment de la quête, ils étaient combien? 32 000. Au moment de la réception, ils étaient 300. Dieu a dit d'abord ceux qui ont peur qu'ils rentrent. Bien aimé, 22 000 sont rentrés. On leur a dit ceux qui connaissent que comme ils partent en guerre, on va les tuer. Si vous avez peur de mourir, rentrez. 22 000 ont dit. Donc c'est la vraie guerre qu'on va tirer sur les gens, ils meurent. On dit oui, vous allez mourir. 22 000 ont dit ok, on rentre. 10 000 sont restés. Après on a dit aux 10 000 que si vous êtes trop paresseux pour vous courber et pousser les épluchures dans l'eau, épuiser l'eau avec les mains et amener à la bouche. Si vous vous mettez à genoux comme les chiens, vous envoyez la bouche dans l'eau par la paresse, on va vous chasser. 99 700 se sont mis à genoux et ils ont envoyé la bouche dans l'eau. Il n'y a que 300 qui n'avaient ni peur ni la paresse. 300 sur 32 000 ont puisé comme ça. Amen. Oh, imagine, on est peut-être le tiers de 32 000 ici, ou même peut-être moins du tiers encore. Donc imagine maintenant que sur 32 000, il n'y a que 300. Sur 10 000, il y aurait combien? Peut-être 100. Ça veut dire que c'est à peine 1% des gens qui veulent la grandeur qui la reçoivent. Pourquoi? Parce que quand la facture est présentée et ils lisent la note, vous êtes calme. Beaucoup d'entre nous, le genre de grandeur que nous voulons n'existe pas sur terre. Ça n'existe pas sur terre. Je dis le genre de grandeur que nous voulons, ça n'existe pas. Même la grandeur qui est que tu restes chez toi, tu t'habilles, tu te parfumes, tu te maquilles, tu te torsionnes. Et pour finir, un homme
tombe dans ton piège, il devient ton mari. Si tu n'as pas la spiritualité et la force spirituelle qu'il faut en Christ pour garder ta position auprès de cet homme riche, tu vas subir ta honte là-bas. They'll show you thunder there. Donc certaines grandeurs finissent par la honte. Est-ce qu'on est ensemble? Certaines grandeurs, ne vous laissez pas distraire, faites-le asseoir, je ne sais même pas qui l'a amené. Certaines grandeurs, et ils sont doux, certaines grandeurs finissent par la honte. Pourquoi? Parce que c'est une grandeur pour laquelle la personne n'a pas compris, il y a un prix à payer. Et 2016, si le Seigneur te dit c'est l'année de ma présence, c'est qu'il y a une gloire étrange que tu dois accomplir. Ils n'ont pas compris. Moi, quand le Seigneur me parle, ce que j'aime écouter, c'est ce qu'il dit dans ce qu'il a dit, sans avoir dit. Je reprends. Si le Seigneur vient te dire c'est l'année de ma présence, directement pose-lui la question, pourquoi j'ai besoin de spécifier que c'est l'année de ta présence? Quel genre d'adversité il doit avoir jusqu'à il faut seulement ta présence? Si c'est l'année de ta présence, quel genre de grandeur doit être accompli jusqu'à il faut seulement que ta présence soit annoncée d'avance pour que ce soit accompli? Parce que dans tous les cas, sa présence est toujours avec nous. Nous habitons dans sa présence. Qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'il nous parle et nous dit 2016, c'est l'année de ma présence? Il y a quoi en 2016? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de si grand que tu dois absolument accomplir? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible que Satan voit que ça va se passer dans ta vie jusqu'à il faut que Dieu descende absolument? À ta place, mon amen à l'être comme le tonnerre. Quel que soit le genre de foi que tu peux avoir en toi, si cette foi ne t'amène pas à chercher la présence de Dieu, et quand la foi t'amène à chercher la présence de Dieu, cette foi-là va te sanctifier. Parce que dans cette quête de la présence de Dieu, tu vas découvrir, étant lumière et étant saint, saint et saint, aucun moyen vous vous rencontrez à moins que tu sois en accord avec lui. Aucun moyen vous vous retrouvez ensemble à moins que tu sois de sa classe. Beaucoup d'entre nous, notre foi ne nous sanctifiait pas parce qu'on pensait que le but de la foi c'est le matériel. Non, Jésus est l'auteur et le consommateur. La foi qu'il met en toi, c'est pour que ça soit tourné vers lui. Alors quand Dieu donc va descendre à Canaan, Abraham sera là. Tu te souviens le début de ce message? Abraham n'a pas fui à cause de la famine et à cause des moqueries. Il est resté là. Alors quand Dieu maintenant va visiter, imagine maintenant que tu choisis seulement l'année 2016 pour ne pas être à l'église. C'est-à-dire maintenant on dit à quelqu'un dimanche, le premier dimanche de l'année. C'est-à-dire quand tu commences à semer tes semences spirituelles d'une année, tu es absent au culte. C'est-à-dire, il y a quand même des gens merveilleux. Ils sont fantastiques. They are just fantastic. Quand tu les vois, tu veux lui dire mes félicitations. Tu es fantastique. You are just a fantastic man. Amen. Fantastique. Tu as déjà vu le genre de personne là? Le seul jour où il est absent, c'est le jour où on doit donner les bonus à ceux qui ont travaillé pendant 15 ans. Et il a travaillé pendant 15 ans. Et le seul jour où il choisit d'être absent, c'est le jour où on va payer les bonus. Quand il revient maintenant le lendemain, on lui dit tu étais ici hier, il dit non, je ne me sentais pas bien. J'étais un peu fatigué. On a payé nos bonus de 15 ans et le blanc est déjà rentré en Chine. Il revient dans 10 ans. On a payé combien? 12 millions chacun. Imagine maintenant la présence de Dieu se manifeste à Canaan et on se met à chercher Abraham. Où que ce soit où Abraham va dresser sa tente à Canaan, Dieu va faire semblant de passer devant la tente là. Le tout c'est qu'il soit à Canaan. Dieu faisait semblant de passer devant. Maintenant, toute la foi qu'Abraham a là, c'est pour appeler sa présence. Dès qu'il voit ces trois hommes passer, il discerne qui ils sont. Il dit, hey, mon Seigneur, asseyez-vous là, je viens. Je vais vous préparer des choses à manger. Asseyez-vous. Je connais qui vous êtes. L'instant d'après, il dit, hey, voici que je me tiens dans la présence de mon Créateur. Permets-moi de parler. Est-ce que je peux parler? Donc Abraham connaît qui c'est.
Et Dieu aussi fait semblant de seulement vouloir aller quelque part. Non, il voulait que la foi d'Abraham appelle sa présence. Je vois ta foi appeler la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Regarde. Imagine ce Dieu vient comme ça à la quête d'Abraham et il ne le trouve pas. Ça ne te rappelle rien? L'Éternel venait le soir, il n'a pas trouvé Adam. Imagine un dimanche, c'est là où la personne choisit de faire les cotisations. Et depuis que tu cotises, depuis que ta mère t'envoie cotiser en son nom, depuis que tu avais 8 ans, et tu as 57 ans aujourd'hui, ça fait 49 ans que tu connais les cotisations, et tu ne fais que pleurer. Si ça pouvait changer ta vie, ça aurait changé. Pourquoi ces choses sataniques ne choisissent que les dimanches pour cotiser l'argent? Parce que c'est commandé par des païens inspiré de Satan. De lundi à samedi, ils n'ont aucun jour, aucune heure libre. Le dimanche à 8h. De 8h à 14h. J'étais à la réunion, comment casser la caisse? Vous cassez les caisses tous les jours. C'est la caisse. Comment était le culte? Bien. Et peut-être la présence de Dieu ce jour-là venait seulement pour toi. Et tu n'étais pas là. Tu étais trop occupé à compter l'argent que tu comptes depuis et ça n'a toujours rien changé. Et Dieu te parle de te visiter en un jour et te rétribuer tout ton salaire d'arriéré de 40 ans en un jour. Une visitation en un jour, une prière de 25 ans a été exaucée sur une visitation. Jésus-Christ est Dieu. Mais s'il passe son temps à prier pendant 4 jours avant d'aller confronter la mort qui a pris Lazare, c'est parce que quand tu es dans ce corps de chair, qui que tu sois, tu as besoin d'attendre sa présence. Et quand il arrive devant la tombe, il dit: Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. On n'est pas exaucé à moins qu'on ait prié. Donc pendant les 4 jours, Jésus priait. Il n'est pas venu comme certains d'entre vous croyez que tu vas sortir d'une djangue et du désordre et du monter, descendre et toute ta vie tu n'as aucun temps pour Dieu. Dès qu'un malheur surgit, oh Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La rencontre qu'il te fallait avoir avec lui pour que cette montagne soit aplanie, tu étais absent. Quelqu'un dit: pas moi, pas cette année. Dis: pas moi, pas cette année. Quand Israël doit posséder Canaan, Dieu connaît que les ennemis qui s'y trouvent sont de haute taille. Ils sont physiquement géants, ils sont spirituellement méchants, ce sont des entités de l'enfer. Ce sont les descendants de l'accouplement entre les filles des hommes et les anges déchus du ciel. So they are wicked people. Ils n'ont pas de cœur humain. Ils mangent les hommes. Il y a terrible people. Est-ce qu'on est ensemble? Et il y a des gens comme ça devant certains d'entre vous. Ils n'ont aucun sentiment. Plus tu souffres, plus ils se réjouissent. Tu pleures devant lui, il fait semblant de pleurer. Aucune larme ne peut sortir. Son cœur n'est pas humain. It's a gigantic demon. It's a human spirit. Il te faut la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent se placer sur le chemin de la destinée de certaines familles. Si la présence de Dieu ne se manifeste pas pour vous, personne n'ira nulle part. Vous standez. Vous standez. Il y a quelqu'un 114 ans, il a enterré tout le monde. Il est là. Je te raconte une histoire vraie. Vraie. 114 ans. Tout le monde, il jeûne frais. Gigantic, wicked demon. Et la jeune fille qui pleurait et criait avait fait un enfant avec lui. Et tant sa fille, imagine 14 ans, tu as une fille d'à peine 30 ans et tu es capable de lui faire l'enfant sans époussière d'aller. Wicked demon. Gigantic demon. Et le type les amène dans l'eau et il dit que je veux que ma maman touche vos pieds. Et il dit ils ont senti des mains toucher leurs pieds. Et il leur dit
quand je vais partir, si vous tombez dans l'eau, vous voulez vous noyer, criez le nom si. Et il donne son vrai nom. Et l'eau va vous vomir. Gigantic demon. Et démon. Chef. Là-bas dans les zones de Kribi. Et sa descendance là m'a dit, personne n'a jamais su d'où il est venu. Il n'est même pas de la zone, il n'est même pas des Batanga, mais il est venu régner là-bas. Everybody they kill. Donc maintenant, quand la présence de Dieu s'est manifestée, la manière Dieu l'a jugé, les anciens connaissent. Et il te faut la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu s'est manifestée, Hérode a pourri en plein midi sur son trône. Quand Dieu découvre que ton ennemi est d'une taille effrayante, sa présence, souvent les parents ne viennent pas à l'école, mais le jour du concours, ils seront là. Le jour du CEP, ils seront là. Il y a un jour où même les parents connaissent que je dois être derrière mon enfant. Quelqu'un doit marcher derrière son enfant. Je vois la présence de Dieu t'accompagner. Je vois les géants qui t'oppressaient et te bloquaient être détruits au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur te dit ça, c'est l'année de ma présence, ça veut dire qu'il y a des gloires terribles qui viennent dans ta vie. Et c'est que l'adversaire est de taille. Il faut qu'il entre dans le ring. Essuie tes larmes. Dis à ton voisin. Essuie tes larmes. Dis à ton voisin. Refuse de te mirer dans le miroir que les hommes t'ont prêté. Parce que leur miroir n'est pas au courant des prophéties dites sur ta vie. C'est là où l'apôtre Jacques dit maintenant, quand vous avez trempé vos yeux dans la loi parfaite, dans la parole de vérité, quand vous vous retournez, n'oubliez pas ce que vous avez vu. Ça veut dire la parole de Dieu, si c'est le miroir. Quand tu regardes ça, tu es en train de te mirer. Indépendamment de ton histoire et de tes apparences. C'est quand tu ouvres la Bible que tu vois ta vraie histoire, ton destin. C'est là où... Et là maintenant, c'est indépendamment de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Je vais te donner un secret. Aie l'humilité de recevoir avec un cœur qui a soif. Beaucoup d'entre nous, c'est ça qui nous coince. Nous étions à Warri, au Nigeria. Je suis allé avec mon épouse. J'allais présenter mon fils à mon papa là-bas. Il devait être là-bas. Je suis allé aussi avec le pasteur Corneille. Amen. Et mon cadet Stéphane là-bas. Et nos pasteurs de Douala. Il les a pris, nous sommes allés. Nous sommes arrivés à Warri. On était devant plus de 20 000 personnes. Plus de 20 000. Dans un stade ouvert. Plein air. J'ai vu le genre d'onction qui se manifestait avec le prophète Shepard Bouchiri. Je me suis levé. Plus de 20 000 personnes. Je me suis approché. J'ai commencé à crier. Je veux ça. Je ne peux pas voyager. C'est qu'on ne se connaît pas. Quand je vous regarde, I just pity you. Si Dieu te montre le genre de soif qui est en moi, tu vas avoir pitié de moi. Amen. Je parle devant Dieu qui va me juger. J'ai déjà prié jusqu'à l'évanouissement. Dieu peut compter le nombre de jours que Dieu donne. C'est de la taille de ta soif que tu vas boire. Ce n'est pas ton ventre qui boit. C'est ta soif. Si tu as un ventre plus gros que le mien et tu as une soif moins intense, un verre d'eau va te dépasser. Mais 2 litres d'eau, je vais finir. Donc c'est la soif qui boit. Ce n'est pas le ventre. Tu vois comme nous sommes là maintenant. Il y a des gens qui ont désespérément soif que les choses changent brutalement dans leur vie. Et c'est en train de se passer là maintenant au nom de Jésus-Christ. Le problème
de beaucoup d'entre nous chrétiens, c'est que dans la présence de Dieu, on veut encore faire les nobles. Or, nous savons que comme la main d'une esclave, les yeux d'une esclave se tournent vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont sur toi, ô Dieu. Ça veut dire que nous attendons tout de lui. Comme l'esclave attend tout de sa maîtresse. Le vêtir, le manger, le tout, même le dormir. Tu es dans la présence de Dieu. Maintenant tu deviens très noble. Quand on dit prier, Alléluia. Oh merci Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Alléluia, merci. Alléluia. Oh merci mon Dieu. Nous te bénissons, Alléluia. Oh Dieu, tu connais mes problèmes. Je remets entre tes mains. Si tu veux résoudre, résous. Alléluia. You will so far. Faut arrêter ça. Quand Anne est arrivée dans sa présence, la manière qu'elle faisait, même le souverain sacrificateur aveugle, quand quelqu'un est aveugle et il dit que tu es ivre, ça veut dire que ce sont les bruits que tu fais qui lui montrent que ce que tu fais n'est pas clair. Donc cette femme, cette chrétienne a prié jusqu'on croyait, même les aveugles croyaient qu'elle est ivre. Toi quand tu pries, même ceux qui voient ne voient rien. Imagine maintenant les aveugles. Il dit, Élie est aveugle et il dit à la femme là que tu n'as pas honte d'être ivre, tu viens au temple prier. Elle dit je ne suis pas ivre. Et c'est un aveugle qui dit ça. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il voyait qu'il a fait parler, c'est ce qu'il entendait. Quand tu es pas trop rassasié de honte et d'humiliation, il y a une soif que tu laisses développer. Et cette soif, tu l'orientes uniquement vers Jésus-Christ. Car malheur à l'homme qui se confie dans un être humain et fait de la chair son appui. Il est comme un génévrier dans la steppe. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre inhabitée, une terre salée. Il ne voit jamais venir le bonheur. Ne sois pas comme ça. Dis pas moi. Dis pas moi. Dis pas moi. Tiens-toi sur tes pieds.